le vent, nous sommes en automne. Salut tout le monde, c'est Miko pour ce 12e épisode. Regardez comme c'est joli. Je suis à Toin pour faire une randonnée avec un petit canon directement de cette entrée de rando. Oui, un canon. Voilà, regardez cette vue. Très joli. Avec le beffroi qui est juste là. Pas mal de feuilles. Hein. Et je sais pas exactement combien de temps va durer cette rando. Car il y a 3 parcours officiels ici. Et je pense qu'on va en faire 1 ou 2. En tout cas, on va vraiment se balader dans les petites ruelles de Toin. C'est vraiment très joli. Très médiéval. Et vous voyez là-bas les bateaux. On va descendre jusqu'à là-bas aussi. Les balises que je vous parle. Donc il y en a 3. Je pense qu'on va faire les 2 là. Au pire, je me créerai un parcours tout seul. Ce sont des conditions un peu particulières. Il a plu quelques minutes avant de commencer cette rando. Il va pleuvoir dans 2 heures, donc on ne peut pas non plus traîner trop dehors, même si nous on marche par tous les temps. Donc je vais vous montrer tous les chemins des 3 balises. Par contre pas dans l'ordre. Vraiment je pars dans l'ordre que je choisis. Car je connais pas mal ici, car on est déjà venu marcher plusieurs fois, voire toute saison. Et c'est vraiment une balade assez physique. C'est ça que j'apprécie beaucoup. On voit pas mal de choses. Et j'ai pas mal photographié en fait. Donc j'ai pas pris mon appareil photo aujourd'hui, car je ne peux pas faire mieux que ce que j'ai déjà photographié à l'époque. Donc je vous mettrai tout au long de cette balade mes photos que j'ai réalisées par un temps bien meilleur quand même. C'était quand même bien plus ensoleillé. Il fait pas très froid en fait. Il fait 9 degrés, mais il y a du vent pourtant, mais ça va. Et bizarrement, il fait bon. Donc tant mieux. Et là, première ruelle. C'est très joli comme ruelle. Bon, par contre, c'est pas une des villes les plus propres. Hein. Faut dire les choses comme elles sont, malheureusement. C'est une très belle ville, bien entretenue. Par contre, il y a quand même pas mal d'incivilité. Ce qui rend parfois le paysage un peu triste. Mais bon, allez, pas grave. On passe outre ça. Mais c'est vraiment très joli. J'adore ce genre de ville, personnellement. Et j'adore vraiment ce genre d'endroit. Ce genre de ruelle où clairement, on ne sait pas ce qu'il y a. Juste après ce tournant. On est parti pour entamer une première descente. N'oubliez pas, si on descend, eh bien, on le remonte. Vous voyez sur quelle trace de balise on est. Oula, le vent. Oh, le courant d'air de fou ici. Donc, comme je l'ai dit, ça glisse pas mal. Hein. Là, ici, actuellement, sur les pavés, j'ai déjà failli tomber 2 fois. Mais moi, je commence à comprendre la rampe maintenant. Il faut savoir qu'il y a un point de vue qui est juste là, où on va aller là tout de suite. Ça donne accès sur une vue assez sympa qui porte le nom de jardin suspendu. Très joli. Vraiment, je fais attention à ne pas tomber. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse car ma collègue n'est pas là pour l'instant, donc j'ai envie de vous montrer cet endroit où on va aller par là. De toute manière, on va passer un peu partout. Hein. Mais je pense que c'était ici, sur cet escalier. Je venais de ce sens, je remontais et du coup j'ai vu un truc bouger. C'était au printemps dernier. Il y avait une grenouille, vraiment très sympa. Et du coup, elle était un peu effrayée, elle était aussi acculée. Du coup, j'ai pu la prendre en photo assez facilement. Ici, pour donner un avis assez global sur les balises, c'est très bien balisé en globalité. J'avais eu la toute première fois que j'avais fait le parcours rouge, j'avais eu un petit souci au niveau d'une balise. Ça a été vite rectifié, donc vraiment maintenant c'est nickel, hein, vraiment pas de souci à se faire. Donc là ça grimpe, et là on arrive au point de vue. Et vous avez de la chance, car j'avais peur de ne pas bien le montrer en vidéo, avec le temps qu'il fait. Maintenant ça va, ça s'est bien éclairci. Très joli en plus, comme on est en automne, c'est bien découvert. Hein. Du coup la végétation
n'est plus omniprésente comme les premiers épisodes que j'ai pu vous faire. Hein. On n'est plus du tout dans la même saison. D'ailleurs, j'ai commencé le premier épisode en été, du coup en automne. On va suivre les saisons comme je l'avais dit. J'ai prévu pas mal de belles vidéos et pas mal de beaux déplacements encore. Hein. Pour les prochains épisodes, je suis soufflé car je parle en même temps. Et vraiment, il y a une volonté de faire découvrir hein, la ville de Thuin, que j'invite vraiment tout le monde à venir visiter. Vous voyez, il y a des pancartes en fait, avec des QR codes. Et vraiment, c'est sympa, quoi, bien balisé. Une vraie volonté hein, de faire découvrir au mieux cette ville. Allez, premier côté boisé. J'ai encore failli tomber, car les racines, faut éviter ça à tout prix. Hein. Racines, pavés, quand il fait mouillé ainsi, c'est vraiment un conseil que je peux donner. En plus, on a taillé récemment. Les champignons, on dit. Oh, oh. Je sais pas si vous les voyez, juste là sur l'arbre, énormément de champignons. C'est vrai que j'adore, moi, photographier les champignons. C'est très photogénique. Mais là, je vais vous montrer un petit spot hein, qui ne fait clairement pas partie des 3 balises, mais que j'ai vraiment envie de vous montrer. L'avantage quand on connaît ainsi, c'est qu'on peut s'écarter facilement des balises et retourner facilement vers les balises quand on connaît l'endroit et le coin. Bon, excusez-moi du terme, c'est clairement casse-gueule. Donc on va marcher dans l'herbe et éviter les petits sentiers. Là, c'est vraiment une très jolie vue. Quand elle est dégagée, elle est vraiment sympa. En plus, c'est hyper calme. Très très calme pour prendre un pique-nique ou s'arrêter. Bon, par meilleur temps quand même. Bon, là il y a un chien comme par hasard qui me fait clairement mentir, mais bon. Et quand je dis que ça descend fort, c'est que c'est pas la petite descente, c'est genre ça descend vraiment très très fort en fait. Hein. Donc la montée va monter aussi très très fort après. Ouf. Ça va? Elle s'accroche comme elle peut à la première branche et la seule branche qu'il y a. Elle a eu de la chance. Si on reste à thé que ouais, il fait froid, mais là c'est comme on bouge, je peux vous dire que c'est pas mal chaud. En plus j'ai mis mon collant juste en dessous pour retenir ma chaleur corporelle, ce que je conseille quand il fait très très froid, pas quand il fait comme aujourd'hui. Ah, il faut être équipé quand même, hein, rien à faire pour marcher, que ce soit contre la pluie, le vent. D'ailleurs là c'est plus du tout le même manteau que je mettais dans les premiers épisodes, hein, c'était coupe-vent. Le coupe-vent maintenant c'est fini, hein, c'est terminé. Je l'ai rangé au placard jusqu'au printemps. Donc là maintenant c'est un kawaii qui a un peu la chaleur, qui est sympa, jusqu'à 0 degré. Donc lui il va faire une grosse partie de l'automne, première partie d'hiver. Après j'ai un autre manteau qui va prendre le relais, à moins 10 degrés. Où là c'est vraiment, comme son nom l'indique, c'est partant très très froid. Et il y aura aussi un collant qui va venir se rajouter en dessous de mon pantalon, que là je n'en ai pas besoin hein. Pour le printemps et l'automne, pas du tout besoin. C'est plus vers les grands temps où il va faire 0 moins 5 degrés. Alors voilà, très très bel endroit, très reculé. Bon, certainement connu quand même parce qu'il est quand même fort proche de la route et des habitations. Ouais, voilà. Et ça dépend en fait les moments. Là je vois qu'il y a quand même assez bien d'eau, en plus ça coule assez bien. Il y a un arbre qui est tombé, qui est arraché, hein, encore une fois par la tempête récemment. Ça se voit. Hein. Ça c'est clairement arraché. C'est très joli quoi. J'adore ce genre d'endroit quoi. En plus il y a moyen d'aller voir même de l'autre côté hein, sans prendre de risques non plus. Je suis contre prendre des risques. Vous voyez, il y a vraiment de quoi se poser hein, tranquillement. Très joli. Bon, du coup, nous on vient de là. Maintenant on monte. Hein. Parti. Ça rigole pas. Et voilà, la petite parenthèse est terminée. On est de retour sur la balise rouge. Et là-bas on continue. Hein. On retourne au contact de Thuin. Pour vous situer un petit peu, il est juste par là, le point de vue des jardins suspendus. Ça réchauffe, c'est ça qui est bien. Ici il est monté. Donc là-bas c'est l'endroit que je vous ai parlé avec la grenouille. Donc maintenant on continue notre petite aventure ensemble. Donc on va d'abord la monter.
Et puis tout à l'heure on va revenir ici pour essayer de vous montrer un maximum de choses car c'est très joli aussi par là. Donc allez, on est parti pour grimper. De toute manière là, vue de nez ainsi, je pense qu'encore 3-4 montées. Il était pas mal hein, avec des escaliers. D'ailleurs je me suis fait une petite réflexion, c'est impossible de descendre en fait. À l'heure actuelle, c'est hyper glissant. Par contre ce mélange de couleurs, très joli. J'avais fait de belles photos ici. On y arrive tout doucement. Regardez ce caractère dans cette ville, c'est exagéré. Quand je vous dis vraiment, il y a de quoi être inspiré, il y a de quoi être inspiré ici. Vraiment, une des plus belles villes médiévales que j'ai vu jusqu'à maintenant, quand j'en ai vu. Regardez ce point comme il est joli. Ah d'ailleurs, c'est un porte-canon, le Postiburi et sa tour. Ils vont ensemble. Cool hein. Du coup on est de nouveau dans le village. Ça fait 40 minutes que je marche, presque 2 km. Vous voyez on avance lentement mais sûrement. Par contre niveau dénivelé on est pas mal hein, ici. Donc là on arrive au contact de la place où on s'est garé, où je conseille de se garer. C'est où il y a le beffroi. Bon, on va pas y aller, on va carrément aller à gauche et partir beaucoup plus bas maintenant. Pour remonter après encore par ici plus ou moins. Donc ça on va la faire en revenant je pense, on va aller par là nous. Il y a ce genre de choses accrochées au mur, regardez cette porte. Oh là là. Ah, encore une descente avec une rampe. Donc si ça va bien glisser, bah oui forcément. Ça monte très fort ici, j'ai déjà fait à l'inverse, mais là on va la descendre. Bon par contre quand je dis que c'est sale, c'est vraiment sale. Hein. Des endroits, c'est vraiment genre on est venu jeter ses ordures quoi. C'est pas genre on a acheté une canette ou un mouchoir ou quoi. Non, on a acheté ses ordures. Ouais. Donc à un moment donné, faut que les gens se réveillent. Hein. Je fais tout pour pas tomber. C'est un truc de dingue. Tellement ça glisse quoi. Ok voilà. Vous voyez, là clairement on va boucler la boucle en fait. Et on va vers la grenouille, tout simplement. Une aire de jeu sur le parcours, qui est bien entretenue aussi au passage. Encore un panneau qu'on va rencontrer pas mal, car je vois que là il a le chiffre 8. Bon, nous on en a vu 3 jusqu'à présent. Et c'est la BML et ses moulins. Bon, en termes de moulins, je vous avoue, je cherche. Mais on a contact avec l'eau, juste ici. Très joli, hein. Vraiment. Ah, il y a quand même plus d'eau que la dernière fois. J'étais venu, on était en pleine sécheresse. C'était catastrophique, il n'y avait pratiquement pas d'eau, mais vous voyez, clairement il n'y a pas non plus énormément d'eau. Et là vous voyez ce petit ponton là avec un banc. Il y avait une statue en bois, on va dire, d'un pêcheur, c'était vraiment très joli. Je ne sais pas si j'avais photographié ou quoi, aucune idée si j'ai ça en stock. Très important de manger. Boire aussi. Le beffroi est juste là. D'ailleurs on est garé là, hein, je le rappelle. Et maintenant, on va retourner vers le tout début de la rando, mais on va descendre. Mais je le rappelle, hein, là pas dans le fond qu'on va nous. Jusqu'à les bateaux. Et on va traverser une écluse aussi. Ah c'est vrai, on va traverser une écluse. Et là d'ailleurs, ce petit chemin qui sent mauvais, qui est sale, mène au beffroi. Plein de petits accès ainsi, très sympathique. J'adore. Oui, il y a plein de choses à voir, en fait, à lire. C'est important en fait. C'est ludique quoi. C'est pas genre on marche uniquement quoi. J'aime bien aussi hein, la marche dans les bois, j'adore ça. Mais ça change, marcher dans les villages ainsi, le caractère. L'ombre n'a pas encore étendu son emprise sur nos espérances. C'est dur de lire quand on est vraiment tout proche. Ah ben, le beffroi qui sonne, juste là. Je vous ai parlé en début de vidéo, juste ici, au-dessus, pour vous montrer la vue. Ouais, c'est couleur automnale, c'est joli. Vraiment cool. On arrive tout proche du canon, souvenez-vous. Là, au moins, ça confirme ce que je dis. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais là, on va loin. Quelqu'un, la poubelle est là, hein. Quelqu'un a jeté ses moules à côté. Oh, vous avez bien entendu, les déchets de moules. Donc le fameux canon du début, souvenez-vous,
Ah mais non, voilà maintenant, on emprunte cet escalier là. Et là on va bien descendre, je vous le dis. Oui, moi je descends en sautant, je suis un pareil. Ah, regardez. Vraiment cool. Bel escalier aussi. En fait, vous comprenez les rampes. Vous vous dites au début, c'est esthétique, c'est vraiment beau ça, cette rampe en plein milieu. Bon, après, t'as vite compris en fait que t'as intérêt à rester proche de la rampe pour éviter de tomber. On vient de croiser un tout minuscule escargot, vraiment tout minuscule. Hein. J'ai fait une photo au smartphone, je suis pas du tout fan des smartphones et de leur qualité photo, mais bon, comme je n'ai que ça à portée de main ici, c'est vrai que ça aide par moment. Donc je vous la montre, c'est pas une photo exceptionnelle, mais il était tout mignon. Je pouvais pas le laisser ainsi, il fallait que je le photographie. Comme moi je photographie tout ce qui bouge, ouais, même tout ce qui bouge pas en fait. Et là, on descend, je vous le dis franchement, on ne voit absolument plus les pavés en fait. C'est encore plus trompeur ici. Donc déjà les pavés de base, ils glissent, mais alors là avec des feuilles. Les Mirando, sort ta luge. C'est clairement ça qu'il faut ici, c'est une luge, ouais, c'est clairement ça. Non, tout en été, elle n'exagère pas. Pourtant, c'est vrai qu'elle tient pas toujours sur ses deux jambes, mais là c'est exagéré en fait. Ouais. C'est la première fois de ma vie que je fais une rando où j'ai failli tomber, sans déconner, au moins 5 fois, mais genre sévère quoi. Bien nous voilà, au contact de la Sambre. Il commence à faire très gris maintenant, et on sent quelques gouttes qui tombent. On va traverser ceci. Barrage. C'est autorisé, attention. Hein. Là, c'est belle vue, là-bas, il y a un bateau qui m'a l'air abandonné. Je vais faire quelque chose de très sympa comme photo. Et ici, j'ai fait une photo à l'époque de cette vue. Elle est bien meilleure, hein, bien plus beau. Et vous voyez là-bas tout au-dessus, on voit le beffroi. Hein. Donc ça offre vraiment une belle vue quand on est de l'autre côté de la rive. On va sur une partie un petit peu plus boisée, une très courte partie boisée, pour aller vers l'écluse qui est là-bas. J'avais fait aussi des photos là-bas, hein, d'un bateau qui arrivait. On avait dû courir, je me souviens, pour vite passer. J'avais pris vraiment la photo au tout dernier moment avant qu'il ouvre pour le bateau qui arrivait. Regardez cette vue. Comme c'est cool quoi. Allez, on est à l'écluse. Ça s'invente pas, je vous le montre parce que vous ne m'auriez pas cru. Des poules qui me crient. Excellent. Donc là vous voyez, hein, on ne sait pas aller tout droit, hein, clairement. C'est un beau spectacle, hein, voir une écluse qui s'ouvre. Franchement, là on a... Oh, c'est sympa quoi. On aime, on n'aime pas. Oh, failli tomber décidément aujourd'hui, c'est là, rando, je tombe ou je tombe pas. Oh, très beau. Allez, on traverse. Regardez cette belle vue avec le fameux message que je vous ai lu tout à l'heure. D'ici on le lit beaucoup mieux que tout à l'heure où j'étais à 1 mètre de lui. Oh, c'est beau. Ça se passe de mots, je sais. Et là il y a un pont, mine de rien, vraiment très cool, avec une forme un peu spéciale. Et il offre une belle vue aussi, hein, sur le beffroi. Mais regardez là aussi, cette série de graffitis. Je dis franchement, certains graffitis, c'est clairement de l'art. Hein. Ça fait vraiment partie du paysage quand c'est bien réalisé. On est parti pour prendre la ruelle Gris-Pelote. Ce bruit de chaussée, c'est vraiment insupportable. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Quand je dis que ça grimpe, c'est pour moi, c'est une des pires de toi ici. Retenez, la ruelle Gris-Pelote. On est qu'à la moitié. Hein. Regardez ce qui reste encore.
Je vais vraiment marcher dans beaucoup d'endroits très différents, très variés, je pense que vous l'avez vu. Je peux vous dire que c'est vraiment une des villes où on peut s'exercer très facilement. Regardez juste l'escalier quoi, ici comme il est hyper raide quoi. Là il pleut, pas très fort. Donc là clairement ce qu'on va faire, on va faire le tour en fait. Comme ceci pour revenir au Beffroi. Voilà. Donc on descend pour remonter. Là il y a des trottoirs. Parce que là on est vraiment proche de toutes les habitations. Par tous les temps, j'ai dit vent, pluie, neige, tornade. J'avoue que c'est pas le meilleur endroit. Hein. Clairement là, les voitures qui passent à côté, il pleut, il y a du vent. Bon voilà tout le monde, le temps s'est un peu calmé, il pleut déjà moins. J'attends que la voiture elle passe. Voilà, c'est fait, à plus. Sur ce pour moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres épisodes. Salut tout le monde!